depuis que la région des savanes subit ces menaces, il y a de pertes de vies humaines, de pertes en matériel jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au niveau des forces armées, et nous en avions beaucoup perdu. Au niveau des citoyens eux-mêmes, les gens sont partis. Déjà, une seule vie humaine perdue est un problème à résoudre. Et on en a fait, il y a plusieurs attaques. Et je pense que l'État togolais essaie d'utiliser les voies et les moyens pour pouvoir contrôler et endiguer ce mal, pour que la paix revienne dans cette grande région. Il y a des mesures sécuritaires qui sont prises actuellement. Il y a également tout un système d'alerte qui est mis en place par l'État togolais pour qu'on puisse, dans en tout cas quelques années, pour qu'on puisse trouver des solutions à ce phénomène. Quand on parle de l'attaque des groupes armés dans n'importe quel pays au monde, il y a la population d'une façon générale qui est touchée, mais il y a également des cibles plus touchées. Parmi ces cibles, il y a effectivement des groupes vulnérables que sont les femmes, les enfants, les handicapés. Mais si je veux revenir sur la question en spécifiant les impacts sur la femme, naturellement, quand on veut faire le rapport entre la femme et l'homme, la femme est plus touchée par les conséquences dévastatrices de cet extrémisme violent. Et les violences sexuelles sont enregistrées, les violences physiques, naturellement, d'une façon générale, sont enregistrées parce que la femme ne se sent plus à l'aise chez elle. Certaines femmes vont se déplacer de cette zone pour aller dans une autre zone avec toutes les conséquences liées à un déplacement non prévu. Donc, financièrement, la femme subit des violences économiques en ce sens. L'ONG accompagne périodiquement l'État à asseoir toutes les dispositions et mécanismes juridiques allant dans ce sens-là pour prévenir et protéger les citoyens, bien sûr. Et également, nous sommes en train d'accentuer un travail de prévention parce que la région des savanes est prise en otage aujourd'hui. Nous ne savons plus dans les jours, ce n'est pas un souhait, mais une autre région également peut être prise en otage. Donc, le mécanisme de prévention est accentué par l'ONG ODH à travers un certain nombre d'activités de prévention avec nos partenaires. Donc, pour éveiller la conscience des citoyens sur les effets néfastes du travail que ce groupe armé effectue dans cette zone. Et il est très important de faire un travail préventif à ce niveau. J'en appelle à toutes les organisations de la société civile d'accompagner l'État dans ce sens. La réticence des citoyens par rapport à ce phénomène, surtout pour des régions qui ne sont pas encore touchées. Donc, certains n'ont pas une image claire de l'ampleur du phénomène. Donc, il faut accentuer vraiment un travail dans ce sens-là. Parce que la prévention permet qu'on n'en arrive pas à ce niveau. Et on doit faire un travail vraiment coriace pour pouvoir amener les citoyens à maîtriser d'abord les conséquences de ce phénomène et à prendre toutes les dispositions pour que cela ne leur arrive pas. La leçon de la région des savanes nous permet maintenant d'élargir nos connaissances et d'élargir nos informations auprès de ces couches sociales au niveau d'autres régions pour que chacun s'apprête à ne pas servir de terrain pour l'entrée de ces groupes extrémistes. L'introduction d'un groupe armé dans un pays est grave, est assez grave. Cela ne relève pas seulement d'une structure pour pouvoir affronter ce phénomène et dont la synergie d'action nous interpelle et s'impose d'ailleurs. Et donc, entre ODH et AGA, il est important qu'on puisse travailler sur d'abord la question préventive. Comment prévenir les semis violents en se basant sur des bonnes pratiques
des bonnes pratiques traditionnelles que nous avons et comment utiliser les meilleures méthodes et des méthodes innovantes pour pouvoir prévenir les semis violents au Togo. Voilà un peu les idées sur lesquelles une collaboration entre ODHI et AGA peuvent se greffer dans les jours à venir. Il est important que les deux structures-là qui ont déjà travaillé sur d'autres projets réfléchissent suffisamment pour pouvoir apporter un plus pour accompagner l'État togolais dans la lutte contre ce fléau qui gangrène toute société africaine aujourd'hui. Je vous remercie.